quand ils viennent s'installer chez nous, ils créent des entités localement. Elf Gabon, Total Cameroun, Total Congo, Total Côte d'Ivoire, Somaïr, au Niger, dans l'uranium. Ce sont juste quelques exemples. Souvent, nos États viennent s'enorgueillir. Oui, on a 30%, on a 40%, 65% dans ces entités. Sauf que, d'une part, celles-là ne payent pas les impôts comme il faut. On l'a vu avec les affaires de Barrick Gold, de Resolute Mining, de Robex, de Allied Gold et compagnie au Mali. Et d'autre part, ce ne sont pas elles qui gagnent le vrai argent, parce que c'est sur ces entités locales que toutes les charges sont passées. Connue pour son activisme politique très engagé en faveur du panafricanisme, contre la présence et l'influence de la France en Afrique, Nathalie Yamb est une militante politique helvético-camerounaise résidant en Suisse. Son franc-parler et sa posture radicale en ont fait une figure emblématique de la contestation de l'ordre politique et géopolitique établi en Afrique francophone. Sur les réseaux sociaux, on peut retrouver des bribes de ses prises de parti contre le néocolonialisme ainsi que des vidéos virales pro-russes l'ayant aujourd'hui conduite à une sanction de l'Union européenne. En effet, le Conseil européen l'a déclaré persona non grata pour ses liens avec Wagner, le groupe paramilitaire russe. Mais en fait, que se passe-t-il réellement? Serait-ce une simple sanction contre Nathalie Yamb et ses prises de parole ou une attaque frontale contre le panafricanisme dans sa globalité? Se qualifiant de combattante pour l'Afrique, elle était déjà dans le viseur de certains. En plus d'avoir participé au sommet Russie-Afrique en 2019, la dame de Sochi était déjà accusée de parler le langage russe contre l'Occident du fait de ses propos jugés déstabilisants. Justement, la force de la diaspora binationale, on va dire, qui maintenant réside en France, c'est de venir poser ces questions, de mettre ces questions au centre du débat politique en France pour que les gens comprennent que s'il y a des migrants qui arrivent en France et que vous voyez ici comme étant des dangers, c'est pas parce qu'ils sont nécessairement attirés par les températures hivernales en Europe ou même pas nécessairement par les allocations ou quoi que ce soit, c'est parce que ils fuient quelque chose là-bas, quelque chose qui est maintenu grâce à vos dirigeants ici. Donc c'est un tout imbriqué. Le franc CFA est au cœur de ce système. C'est le sang qui circule dans ce système. Le casser, c'est nous donner l'opportunité de changer les choses, d'assaillir. Faiblir n'était pas une option pour elle. La lutte continua. Nathalie Yamb était déjà interdite de territoire en France pour ses propos contre la présence française en Afrique, mais depuis, ses détracteurs la soupçonnent d'être un agent russe. En 2022, les États-Unis la considèrent comme un maillon essentiel du réseau Prigojine, l'ancien patron de Wagner, groupe paramilitaire très actif sur le continent africain, notamment dans la sphère médiatique, pour imposer la Russie dans la zone d'influence française. L'Union européenne l'accuse de soutenir ouvertement la Russie et son rapprochement avec certains pays d'Afrique subsaharienne dans le but de les évincer, notamment le Burkina Faso ou le Mali. C'est ce qu'ils appellent la démocratie. Parce qu'au moment où eux nous faisaient ça, il y avait déjà la démocratie chez eux. Pourquoi ils ne nous l'ont pas appliquée? Parce qu'ils estimaient que, humainement parlant, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est la même logique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on fait aux Africains, est-ce qu'on fait ça aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains? Non. C'est aux Africains que ça arrive. Hier, c'était Kémy Séba. Aujourd'hui, Nathalie Yamb, peut-être demain c'est vous. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, ce Goyou qui dit? Non, ben, demain ça peut être moi, peut-être c'est déjà moi. Mais moi, je ne suis pas au niveau de Kémy Séba et de Nathalie Yamb. Et n'oublie pas que pendant que Kémy Séba et Nathalie Yamb sont persécutés, il y a d'autres panafricains à qui on déroule le tapis rouge dans l'AES et on déroule le tapis rouge à Paris. Comme toujours, nous sommes dans le 2 poids, 2 mesures. Tu le sais, non? Il y a des panafricains qui sont là pour fendre toujours le colonialisme, le néocolonialisme, l'exploitation des Noirs. Mais Paris, tapis rouge, Bamako, tapis rouge, Ouaga, tapis rouge, Niamey, tapis rouge. Alors dis-moi, qu'est-ce que Nathalie Yamb a fait d'exceptionnel? Parce qu'il y en a qui parlent quelquefois plus dur qu'elle. Mais c'est tapis rouge à Paris. Elle est alors accusée de manipuler l'information,
soutenir des actions et politiques du gouvernement russe, ce qui menace la démocratie, la stabilité et la sécurité dans l'Union européenne, ainsi que celle de ses États membres. De ce fait, le 26 juin 2025, le Conseil de l'Union européenne a adopté une mesure visant Nathalie Yamb qui entraîne l'interdiction de son entrée et de transit sur le territoire de l'Union. Cette sanction prévoit également un gel de ses comptes bancaires à l'étendue du territoire. À tout cela, elle réagit et déclare « L'Union européenne, qui en juin 2025 continue d'importer du gaz, du combustible nucléaire, du palladium, de l'aluminium, du lithium, du cobalt, des engrais de Russie, vient de prouver ce que je dénonce depuis des années. Leur hypocrisie et leur mépris sont systémiques. » Tout le système occidental qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a toujours été un système hyper violent et hyper dominateur. Il n'y a pas la notion de collaboration, de partenariat. C'est une notion de relation de maître à esclave. Tu obéis ou bien je te sanctionne. On ne dit pas que les autres sont des saints. Quand les Chinois viennent, quand les Russes viennent, quand les Turcs viennent, etc. Chacun cherche son intérêt, c'est normal. Si nous avons des problèmes, c'est parce que beaucoup de nos dirigeants sont plus intéressés à satisfaire les intérêts des autres plutôt qu'à défendre nos propres intérêts. Donc on va pas jeter toute la faute toujours sur les autres. Mais ce qui distingue l'Occident des autres, c'est que quand vous faites des affaires, si jamais ça ne marche pas, les Turcs, les Russes, les Chinois, je sais pas, les Iraniens, ils vont pas aller fomenter des coups d'État pour renverser le système et installer quelqu'un à la place qui va venir leur signer les contrats. Alors que les Occidentaux, c'est ce qu'ils font. Et vous, quels sont vos avis? Qu'en pensez-vous? Serait-ce une mesure arbitraire à son encontre ou légitime au vu de ses activités politiques? Alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous? Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous. Et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dans le moment géopolitique actuel, l'inaction équivaut au retour à la case prison, soumission, exploitation, colonisation. Dans le moment géopolitique actuel, l'Afrique risque d'être le théâtre de la guerre par procuration que Trump va mener contre la Chine après avoir apaisé les relations États-Unis-Russie. Dans le moment géopolitique actuel, le droit international a disparu et seule la loi du plus fort s'applique. Et c'est ensemble que nous sommes forts. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut, sauf les bonnes personnes aux bonnes positions et la bonne mentalité. L'AES montre de façon embryonnaire ce qu'il faut faire. Les autres, arrangez aussi vos pays. La récréation est terminée. Mettez-vous au travail tout de suite. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye.